Voilà, une victoire pour Ougré au bout des problèmes là. Au bout du suspense. Oui, voilà, c'est ça. Si je dois résumer le match, je dirais une première mi-temps où Ougré est vraiment la meilleure équipe de l'Oise, je crois. Et vous pouviez encore faire le break un petit peu. Et on peut faire mieux que le 2-0. Voilà. Mais on rentre avec un 2-0, ce qui nous satisfait quand même. Et puis alors le match change d'âme après 3 minutes en deuxième mi-temps sur l'exclusion de Maxime Barrientos. Justifié. Justifié, tout à fait. Et là, il y a un flottement d'un petit quart d'heure chez nous où il faut se réorganiser, on n'a pas l'habitude. Enfin bon, bref. Et pendant ce quart d'heure-là, Trop nous a vraiment mis en difficulté, ils reviennent dans le match. Et je pense qu'après ça, on est revenu dans le coup. Et là, c'est parti dans les deux sens, hein, à gauche, à droite. C'est parti dans les deux sens, mais au niveau des occasions franches. Vous êtes tombé en face d'un grand gardien aussi. Voilà, on est tombé face à un grand Kritz. Une fois de plus, parce que chaque fois qu'il vient à Ougré, il nous pose des Mais il aime problèmes. bien, il a dit, il aime bien de venir ici, donc il aime bien. Moi en tout cas, si je dois encore être en deuxième provincial l'année prochaine, je vais voir si je ne veux pas essayer de changer de série pour ne plus le rencontrer, parce que ça commence à devenir lourd. C'est vrai qu'il a quand même remporté 5 ou 6 face à face en deuxième mi-temps. Hein. Il a remporté 5 face à face facilement en deuxième mi-temps, où là on doit remporter le match même à 10 contre 11, je pense. Et il avait d'ailleurs presque mis la vareuse d'Ougré en deuxième mi-temps, il avait la vareuse à peu près la même couleur. La vareuse d'Ougré, et s'il voulait vraiment mettre la vareuse d'Ougré, il pouvait en parler, il n'y avait pas de souci, hein, mais c'est un peu tard de ce côté-là. Mais donc ça c'est pour l'humour, voilà, le match, c'est un match du tour final qui s'est joué sur, un très beau match. Des détails. Pour les gens neutres, un très beau match. Les gens qui sont venus voir le match ne se sont pas ennuyés du tout. Ils en ont eu pour leur argent et voilà, et nous on peut, je veux dire maintenant, se relâcher un petit peu parce que la tension a été énorme pendant 90 minutes. Et il faut dire aussi que ça a été un match qui s'est déroulé acharné mais très fair-play des deux côtés. Oui, fair-play, mais je crois que les 3 confrontations entre nous cette année-ci se sont bien déroulées. Elles se sont bien déroulées. Bonne ambiance dans les gens, bonne ambiance dans le public, dans les joueurs. Même si on peut déplorer, notamment au match aller chez nous, l'attitude de certains qui nous ont un petit peu nargués, je tiens quand même à le dire. Ben vous pouvez les renarguer aujourd'hui alors. Aujourd'hui on aurait pu prendre notre revanche, mais on est resté fair-play comme à l'image du match qui a été super correct, il n'y a pas de souci. Votre avis un peu délicat, mais votre avis, vous étiez bien mis là sur la phase de jeu à la dernière minute, hors jeu, pas hors jeu? De là où je suis, je ne saurais pas être bien mis. La seule personne qui est bien mis, c'est le juge de touche. D'accord. Puisque lui, normalement, il est là, aligné sur la phase. Moi, je suis loin derrière. Donc, mais si vous me dites qu'il y a hors-jeu... Ah non, moi je ne dis rien, je vous le demande. Je le crois. Si vous me dites qu'il n'y a pas hors-jeu, je peux vous croire aussi. Vous croyez aussi. Voilà, l'arbitre a sifflé le hors-jeu. Ça me convient bien. C'était la 91e minute et c'était 2-2. D'accord. Maintenant, Milanello. Vous auriez préféré Milanello ou Juppy ou... C'est pareil. Vraiment, ça m'est égal. Qu'on joue contre Juppy, qui est une très très bonne équipe avec de très bonnes individualités, qui adore jouer sur synthétique. Mais c'est contre Milanello. Qui joue très bien. Ou contre Milanello, qui apparemment a remporté la victoire et qui viendra se passer ici. Personnellement, ça m'est égal. Je fais juste un petit clin d'œil à certaines personnes de Milanello. Ils sauront pourquoi. À la fin du match. Ben, ce sera encore une marche avant d'arriver au sommet alors. Il y a encore beaucoup de marches. Beaucoup de marches encore. Et Milanello va pas être une étape très très facile, mais si on passe celle-là, je pense que l'équipe qui va sortir de la baie aura de bonnes chances. Parce que c'est une série très difficile avec des très bonnes équipes. Milanello en fait partie, Juppy en faisait partie, Trop en faisait partie, et l'US Liège a mérité 100 fois son titre. J'en profite de vous avoir là parce que c'est qu'il faut regarder pour les féliciter, mais de manière très franche et sincère pour le superbe titre de cette année-ci. Ok, mais moi je vous souhaite aussi bonne chance pour la suite. Merci à vous. Comme je souhaite bonne chance à Milanello. Merci à vous. Au revoir, merci. Bonjour. Tu es le délégué d'Ougré. Oui, oui. Veux-tu nous donner ton avis sur le match? Oui, bien sûr. Là, sur la première mi-temps, il n'y a rien à dire. On était au-dessus du match, on mérite. On commence le match à la deuxième mi-temps. Une faute qui met la rouge parce qu'il y a un petit coup qui est perdu. Et vous vous retrouvez à 10, oui. Comment? Vous vous retrouvez à 10, mais il donne un petit coup après. Hein. Oui, voilà. Et le match, il traîne à 2-1, 2-2.
et pousser. Malgré qu'on a eu des occasions, tout ça, on a poussé aussi. Puis c'est le penalty et on a gagné le match au penalty. Ça a été un beau match de football pour les personnes neutres. Ouais, franchement, pour les personnes neutres. Parce qu'à 2-2, ça partait vraiment de. Il n'y avait plus de milieu, ça partait des défenses en attaque et de l'autre côté aussi, ça partait des deux côtés. Et un petit fait de match, l'entraîneur de Trot là, dit qu'il n'y a pas hors-jeu à la dernière minute. Quand... Moi, mon point de vue, en voyant du banc, pour moi, je vois le joueur qui vient de derrière, donc pour moi, il n'y avait pas non plus. Pour moi, maintenant, je ne suis pas là, je ne vois pas. D'accord. Ben, félicitations au Gray. Merci pour ta gentillesse. Merci à vous. Bonjour. Peux-tu me donner ton avis sur le match d'abord? Ça a été un beau match. En fait, on gagne 2-0 donc à 11 contre 11. Et du fait d'être réduit à 10, on a vu un trop plus entreprenant et nous on a reculé beaucoup. Et il y avait la 2-2. Après, bon, voilà. Séance de penalty, c'est partie de poker. C'est une de remporter, donc le chapeau pour la réaction de Trot à 2-0 revenir à 2-2, c'est quand même pas mal. Et malgré l'infériorité numérique, vous avez encore eu beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps. Oui, mais le problème c'est que voilà, et leur gardien a fait un grand match. Oui, le gardien fait un bon match. Maintenant, les occasions qu'on se crée, il y en a 4-5 en face à face. Il faut savoir que le joueur qui arrive en face à face, dû à la réduction à 10, on fait 60-70 mètres pour y arriver. C'est vrai que j'ai remarqué, vous reveniez moins après une occasion, oui, donc moins clair. vite. Donc, ouais. Le gars qui, surtout en face à face, vient de faire 60 mètres, donc il est beaucoup moins lucide que c'est une situation si on aurait continué à jouer à 11 contre 11. Tu as un avis sur la phase à la fin du match ou Trot revendique de ne pas être hors jeu? C'était pas bien mis? Non, je ne vais pas discuter là-dessus parce pas que moi, comme hein. je suis vraiment à la situation opposée de l'action, c'est vraiment pas à moi de dire si oui ou non il y a hors jeu. Mais pour les spectateurs neutres, c'était vraiment un très beau match de football. Je pense que ça partait d'un côté comme de l'autre. Début, une bonne première mi-temps d'Ougré, un peu moins bonne de Trot, mais la deuxième mi-temps était bonne de côté. Oui. Et d'après les gens de Trot, c'est la meilleure équipe qui l'a emporté. Je pense que vu du match, oui. Je pense qu'on a mieux joué au football aujourd'hui que Trot. Pourtant, je pense que Trot était un peu la bête noire d'Ougré. 2 fois championnat rencontré, 2 fois battu. Et au final, le match nul. C'est juste le penalty, le poker qui fait que. Maintenant, c'est Milanello. Oui, je la prends là, oui, je crois que c'était Juppy. Non, c'est Milanello. Milanello a gagné 3-2, je crois. Ah, ok, on m'a dit le contraire. Ça fait plaisir ou on aurait préféré Juppy ou quoi? C'est pareil? Bon, c'est pareil pour moi, donc si on doit vraiment être performant et passer ça, on doit battre Juppy comme Milanello. Après, on verra qui. Bonne chance, voilà. Ok, bonne chance pour la suite et merci. C'est gentil. Merci, au revoir.